Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo dans mon environnement. Vous voyez mes vestes derrière et tout ça. Voilà, il y a pas de souci, on est entre nous. Voilà, donc je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et voilà, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui, un sujet un petit peu différent qui s'appelle, enfin pas différent, on parle toujours de la parole de Dieu, qui s'appelle la connaissance de Dieu, parvenir à la connaissance de Dieu. C'est une chose très, très importante pour le chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est dans une marche. Il faut voir notre vie comme un pèlerinage sur la terre. Puis un jour, ça va être arrêté de deux façons possibles, soit l'enlèvement, soit l'arrêt du fonctionnement de ce corps, voilà, qu'on appelle la mort. Le Seigneur Jésus-Christ, pardon, avait dit au sujet de Lazare, il avait dit Lazare s'est endormi. Voilà, donc nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Nous savons que notre espérance va au-delà de la mort. Tous les chrétiens sont des gens qui ont une espérance qui va au-delà de la mort. Tout ne s'arrête pas à la tombe. Voilà. Alors, on va prier et puis, comme d'habitude, entrer dans le vif du sujet, en s'appuyant, pardon, sur des versets bibliques. Voilà. Père éternel, je te rends grâce. Tu es le seul Seigneur, le seul Adonai. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné et qui s'est donné pour nous. Je te remercie, Père, pour cet amour, ce grand amour pour les hommes. Ainsi, la porte du salut s'est ouverte et tous ceux qui veulent la franchir peuvent la franchir. Il n'y a pas de discrimination. C'est possible tant que le sang de Jésus coule, est disponible. C'est possible. La grâce est encore disponible aujourd'hui comme il y a 2000 ans. C'est merveilleux, Seigneur, et personne ne pourra dire que tu n'as pas aimé les hommes du plus grand amour. Voilà. Alors, je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle, satanique, démoniaque. Je vous commande d'être soumis à l'autorité du nom de Jésus. Je vous commande de ne pas intervenir en aucune façon. Je vous commande d'être, de ne pas d'activité, comment dirais-je, ne pas essayer de s'opposer à la propagation de l'évangile. L'apôtre Paul disait « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Donc l'évangélisation est un sujet extrêmement important. Ça concerne la vie et la mort des enfants de Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Je demande au Saint-Esprit de me guider. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je te demande de me guider dans cette prédication. Voilà, au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de la connaissance de Dieu. Et c'est un message qui est basé sur le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Voilà. Alors, on va parler, parce que ce qu'il faut bien comprendre, on va parler des pensées. Les pensées, nos pensées peuvent être notre captivité, notre manière de penser peut être notre captivité, vous voyez. Donc, il est important de renouveler notre manière de penser pour pouvoir entrer de plus en plus dans la connaissance de Dieu. Donc il y a des choses dont il faut se débarrasser, des choses que nous croyons, des choses que nous pensons, des choses que nous avons toujours entendues, qui sont là, qui sont en nous, et qui sont en réalité des obstacles à la connaissance de Dieu. Voilà. Donc, marcher à la suite de Jésus-Christ, ce n'est pas fait pour les conservateurs, hein. Ce n'est pas fait pour des gens qui refusent de se remettre en question. C'est fait pour des gens qui acceptent la remise en question parce qu'ils ont un don spécial qu'on appelle l'amour de la vérité. Voilà, l'amour de la vérité.
Et quand vous aimez la vérité, et que vous trouvez cette vérité, eh bien vous lâchez ce que vous aviez pour embrasser, pour entrer dans cette vérité, n'est-ce pas? Voilà, donc ma prière pour ceux qui m'écoutent, c'est que le Seigneur leur accorde un don spécial qui est l'amour de la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. On va commencer donc, alors toujours pareil, je suis toujours dans ma situation avec les, comment dirais-je, avec pas d'ordinateur, donc on travaille comme ça, il n'y a pas de souci, on continue. J'ai pris un passage dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà, je relis, Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Qui c'est qui parle ici? C'est le Christ qui parle. On est dans un passage très connu que beaucoup de gens appellent la prière sacerdotale de Jésus. En fait, Jésus prie pour ceux... C'est toujours un truc au bout de la bouche. Jésus prie pour ceux qui sont à lui. Parce que c'est, on va dire, l'une des dernières grandes prières de Jésus, parce qu'il sait qu'il va s'en aller bientôt. Il n'est pas encore passé par la crucifixion. Mais voilà, il est à la veille de la crucifixion et donc il a réuni ses disciples et prie pour eux, prie pour demander des choses pour eux, des grâces, des bénédictions et surtout le salut, n'est-ce pas? Alors à un moment donné, il va dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle, c'est de connaître le Père. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il prie. Donc ça, c'est une prière. Ce qui est affiché là, c'est une prière. Dieu ne prie pas. Dieu le Père ne prie pas. Mais le Fils prie. D'accord? Le Dieu, c'est le Père. On prie Dieu. Voilà. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc le Fils prie son Père, qui est son Dieu. Donc il prie à notre sujet. Il demande des choses à notre sujet. Il intercède pour nous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître le Père, c'est ça la vie éternelle. Le Père, donc le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a été envoyé pour nous sur la terre, n'est-ce pas? Voilà. Donc connaître le Père, c'est ça la vie éternelle. Mais ça ne peut pas se faire si on ne passe pas par Jésus-Christ. Voilà. Merci Seigneur, je rappelle ces choses-là, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont posées. Voilà. Je vais continuer donc par un passage que j'ai appelé, donc toujours dans le livre des Corinthiens. Donc là, on est dans le livre des Corinthiens. Livre des Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3, que j'ai appelé les forteresses. Forteresses ou forteresses de pensée, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Je reprends ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On parle ici des forteresses de pensée. Et nous avons des choses que nous avons héritées. La forteresse, en fait, c'est quelque chose qu'on nous a appris, qu'on nous a mis dans la tête.
ça peut être nos parents, ça peut être une religion, la religion que nous fréquentons, ça peut être des personnes qui sont autour de nous, ça peut être des traditions que nous valorisons, n'est-ce pas? Ça peut être autre chose, mais c'est quelque chose qui nous a été inculqué. C'est quelque chose qui nous a été donné et nous y croyons. Et notre vie est basée sur cette manière de penser là, entre autres. Hein. Voilà. Alors, la connaissance de Dieu, vous voyez, dans l'apôtre Paul décrit, ce qu'il fait, il dit son intention, il dit qu'il renversait les forteresses, qu'il renverse les forteresses. Vous voyez? Donc ça veut dire, toutes ces certitudes que nous avons, nous devons être capables de les remettre en question pour avancer dans la connaissance de Dieu. Forteresse, pourquoi forteresse? Parce que forteresse, c'est quelque chose de très difficile à abattre. Le but d'une forteresse, c'est de résister à des agressions extérieures. On aurait pu dire, je ne sais pas moi, château fort. Vous voyez? C'est des édifices, c'est des constructions, c'est des choses qui sont là pour résister à des attaques extérieures. Donc c'est très très solide et ça ne s'abat pas facilement. On peut dire ça facilement, lire ça facilement dans la parole de Dieu, mais pour abattre une forteresse de pensée, il faut l'Esprit de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu, d'accord? Il faut l'Esprit de Dieu, il faut la prière, il faut demander cela au Seigneur. Il faut demander que le Seigneur nous aide à les identifier, ces forteresses, dans nos pensées. Et une fois que ces forteresses sont identifiées, mais le Seigneur va travailler, il va travailler avec nous pour nous aider à abattre ces forteresses de pensée et être en mesure, n'est-ce pas, de rentrer plus profondément dans la connaissance de Dieu, connaissance du Père, n'est-ce pas? Voilà, donc ça se fait aussi et surtout à travers Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous aider à assouvir cette quête de la connaissance du Père en abattant les forteresses, ces édifices que nous avons reçus dans nos pensées. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont importantes à comprendre et que c'est des choses qui sont là, qui sont en nous et qui constituent, comme le dit la parole, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, des hauteurs, vous voyez. Donc, on a à démolir ces forteresses et abattre ces forteresses de pensée. Mais tout d'abord, il faudra que le Seigneur nous aide à les identifier, que le Seigneur nous aide à les abattre, que le Seigneur nous révèle des choses. Donc ça veut dire que c'est un chemin sur lequel on est avec le Seigneur qui est comment dirais-je, commande des choses, le Saint-Esprit, pour nous aider dans cette recherche du Père, dans cette soif de connaître le Père. D'accord? Voilà. Je bénis le Seigneur le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà, je partage ces choses avec lui, avec vous, pour ceux qui veulent entrer de plus en plus dans la connaissance du Père. L'apôtre Paul poursuit, dans ce passage, il va évoquer un autre obstacle qui empêche l'accès à la connaissance du Père, ce sont les raisonnements. Les raisonnements. Alors, voilà, les raisonnements. Donc, j'ai changé de slide. Nous continuons au niveau du livre des Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 5. Il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je relis ce passage très important de Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5. Il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Donc ce petit passage est très important. Donc les raisonnements, qu'est-ce que c'est que les raisonnements? Ce sont pareil des hauteurs, des pensées qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Mais cette fois-ci, ce sont des pensées que nous avons construites nous-mêmes. C'est ça la différence avec les forteresses. Les forteresses, on les reçoit des choses de l'extérieur. Voilà. Les raisonnements, c'est construit à partir de nous-mêmes, c'est-à-dire à partir de notre intelligence naturelle. Il y a deux intelligences. Il y a l'esprit de l'intelligence, qui est la révélation donnée par Dieu. Donc c'est une des caractéristiques du Saint-Esprit de Dieu. L'intelligence spirituelle, l'esprit d'intelligence, n'est-ce pas? Et puis il y a l'intelligence naturelle qu'on a, c'est-à-dire une intelligence qui est liée à notre âme. D'accord? Vous avez des enfants qui sont très intelligents à l'école, ils sont très bons en mathématiques, ils sont très bons dans tout un tas de domaines. Mais ça, c'est l'intelligence naturelle. Et puis l'intelligence spirituelle, ça c'est donné par l'esprit d'intelligence. C'est une révélation. Par exemple, dans une situation, vous allez faire face à quelque chose qui s'en vient, le Seigneur va vous faire une révélation et vous dire, c'est comme ça qu'il faut prier par rapport à tel sujet. Ça, ce n'est pas l'intelligence naturelle qui peut révéler ça. Il n'y a que l'intelligence, l'esprit d'intelligence, donc du Saint-Esprit, provenant du Saint-Esprit, qui peut révéler ça. Vous voyez la différence? Voilà. Donc ici, on parle de l'intelligence naturelle qui produit des raisonnements. Alors, ces raisonnements, nous les produisons, comme je vous l'ai dit moi-même tout à l'heure, nous les produisons ce sont des choses on appelle ça, en gros, on peut dire la logique. Voilà, la logique. Voilà, c'est quelque chose de logique, et bon, voilà. Et donc, c'est des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, pour ce qui est de la foi, je serais tenté de dire que c'est le défaut des gens très intelligents. C'est le défaut des gens très intelligents qui ont tendance à s'appuyer sur leur intelligence naturelle. Et il faut qu'ils fassent un pas spirituel pour comprendre que quelquefois, pas quelquefois, toujours, dans le domaine de la foi, l'intelligence naturelle ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'intelligence spirituelle. Et donc, ça veut dire attendre une révélation de l'Éternel qui va venir par le Saint-Esprit et vous dire comment adresser tel problème par la foi. Donc là, l'intelligence naturelle n'est pas capable d'apporter la réponse. La réponse peut être apportée par l'intelligence spirituelle, n'est-ce pas, par l'esprit d'intelligence. Voilà. Donc, entrer dans la connaissance de Dieu peut être aussi empêché par notre intelligence naturelle, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Comprendre que nous avons besoin, pour entrer dans la connaissance de Dieu, d'avoir la révélation. La lecture de la Bible, c'est très important. Tout ce que je partage avec vous, c'est le fruit, le résultat de lecture de la Bible que j'ai faite et qui m'ont amené à comprendre par la parole de Dieu quelle était la vérité, quel était ce vers quoi il fallait aller, d'accord? Voilà. Donc, c'est une question importante. Connaître Dieu, connaître le Père, c'est ça la vie éternelle. Et on y arrive par Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Je vais terminer avec un autre passage. Donc, c'est le passage du début que j'ai repris dans Jean chapitre 17, verset 3, où il est dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, le travail de Jésus, c'est de nous conduire vers la vie éternelle, de nous amener à connaître le Père, n'est-ce pas? On peut
aimer Jésus, vouloir marcher avec Jésus, c'est très très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est un médiateur. Jésus, il est entre nous et le Père, vous voyez. Et donc Jésus, en fait, il a la responsabilité de nous amener vers le Père, vous voyez. Donc, il est le chemin. Le chemin, je connais la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, marcher avec Jésus, c'est aller vers le Père. Donc, on ne va pas vers le Père sans Jésus. Évidemment, beaucoup de gens le pensent, je l'ai déjà entendu dire, j'ai déjà entendu des gens dire ça sur différents médias, dire que le chemin vers le Père n'est pas Jésus seul et qu'on peut y parvenir autrement. C'est faux. C'est faux. Non seulement c'est faux, bibliquement c'est faux, mais aussi répandre de telles paroles, c'est ne pas permettre à d'autres personnes qui nous écoutent d'avoir la vérité et d'arriver au chemin, n'est-ce pas? D'arriver vers le Père en passant par le Christ. Donc le seul chemin pour arriver vers le Père, c'est le Christ. D'accord? Donc j'aurais tendance à dire, le Père, Jésus va gérer la relation avec le Père, puisqu'il est médiateur, il est entre les deux, mais nous devons gérer la relation avec Jésus. Donc je vous invite à avoir une relation nourrie avec Jésus, à lire la parole de Dieu et à lui poser des questions dans vos prières, n'est-ce pas? De façon à pouvoir progresser dans la connaissance de Dieu, progresser dans la sanctification, parce que tout ça, ça va de pair, hein? Il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est écrit « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur ». Donc tout ce que je vous dis, tout ce que je dis en matière de connaissance de Dieu, ça ne va pas sans la sanctification. D'accord? Donc ça veut dire un certain mode de vie. Comme disent les Anglais, lifestyle. C'est-à-dire il y a des choses que je ne fais plus. D'accord? Il y a des films que je ne regarde plus. Il y a des gens que je ne fréquente plus. Etc., etc. Je cherche la sanctification, je cherche à régler ma vie d'une certaine façon, de façon à ce que je puisse me rapprocher de Dieu, me sanctifier. Et plus je vais me sanctifier, plus je vais être en mesure de me rapprocher de Dieu. Vous voyez? Je vais terminer par un dernier passage. Vous vous souvenez sur le mont Sinaï, dans le livre de l'Exode, le Seigneur a voulu descendre vers les Israélites. Il a voulu descendre vers les Israélites et effectivement, il a donné tout un tas de conseils, de préparatifs, parce qu'effectivement, il est saint, il est 3 fois saint. Il disait aux Israélites, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, n'ayez pas de relation intime pendant 3 jours, etc., etc., purifiez-vous, etc. Et je vais descendre, et même, je vais dire, il est descendu sur la montagne, mais aucun Israélite n'avait le droit de monter sur la montagne. Les seuls qui sont montés sur la montagne, c'est Moïse et son frère Aaron. Vous voyez? Autrement, ceux qui s'approchent de la montagne risquaient la mort, tout simplement. Donc, la sanctification est importante. Avant de vouloir se rapprocher du Seigneur, on ne peut pas se rapprocher. De toute façon, le Seigneur gère cela, on ne fait pas ça tout seul. Hein. C'est le Seigneur qui nous appelle. C'est le Seigneur qui nous donne, qui fait tout pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Mais la sanctification est importante pour se rapprocher de Dieu, pour connaître Dieu. Donc c'est un ensemble de choses. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la connaissance de Dieu qui est la vie éternelle. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.